Bonjour les amis, c'est MJ Armement, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc c'est encore moi, oui je suis productif en ce moment, j'ai sorti 3 vidéos en à peu près 3-4 jours, donc c'est cool, je suis motivé. Aujourd'hui vidéo sur démontage du bloc percuteur sur un AK-47, alors c'est valable pour tous les fusils de la famille AK. Donc dans le but d'un nettoyage, hein, évidemment je vais faire plusieurs vidéos là-dessus puisque je n'ai pas encore nettoyé l'arme. Donc on va commencer par le bloc percuteur, donc son démontage et son nettoyage, et après je ferai la totalité de l'arme dans une autre vidéo. Voilà. Avant d'attaquer, je tiens à vous remercier car j'ai remarqué que ma vidéo précédente à celle-ci a eu un certain succès. C'est cool. En plus, pour une fois qu'une vidéo fun n'est pas huée sur tous les toits, en tout cas pour l'instant, par des extrémistes de la sécurité. Donc je suis content, cette vidéo a eu un certain succès. C'était un délire comme ça. Et bon, content que ça vous ait plu aussi. Bon, on notera quand même qu'il y a eu quelques pouces vers le bas. Bon, je pense que c'est... Les gens qui ont mis ça, ce n'est pas juste parce qu'ils aiment pas ma tête, ça doit être sûrement parce que c'est des extrémistes de la sécurité qui confondent un peu arme à feu et arme nucléaire. Évidemment, la vidéo était un montage, je n'ai pas fait feu dans la pièce. Et l'arme a été sécurisée à 3000% avant de faire cette vidéo. Mais bon, bref, on va pas retourner en parler parce que ça va m'énerver. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette fameuse vidéo où je décapsule une bière, si elle vous a plu et si, comme moi, vous êtes un grand fan de bière, partagez-la avec vos amis fans de bière car je pense que c'est important de savoir ce genre de choses. Voilà, c'est mon avis, ça peut servir au quotidien, je pense. Pas du tout, enfin bref. Allez, je vous dis à tout de suite pour la vidéo qui nous intéresse, donc du démontage du bloc percuteur. A tout de suite. Me revoilà. Alors, au cas où, si vous ne la connaissez pas, auquel vous avez manqué, revoilà mon AKM47 roumaine que j'ai appelée communément Anastasia, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc oui, je me suis assis parce que je suis un peu flemmard sur les bords. Je me fais vieux, qu'est-ce que vous voulez? C'est surtout plus pratique, surtout pour vous au niveau de la caméra, enfin bref, on s'en fout. Alors on aura besoin que de 2 outils, c'est vrai, hein, je vous raconte pas de conneries, de bêtises, pardon, je vais me faire censurer après. Un chasse-goupille, alors moi j'utilise un tournevis plat très fin, mais bon c'est un mauvais plan parce que ça abîme la tête. Un chasse-goupille ou n'importe quoi d'autre qui peut en faire office, et une pince, voilà, n'importe quel type de pince. Bon, évidemment, des mouchoirs, un chiffon parce que c'est très sale à l'intérieur. Voilà. C'est parti. Alors évidemment, il faut accéder au bloc percuteur, donc je vous fais ça vite. On enlève le cache, on enlève le ressort. Alors bon, moi, j'arme pas le chien avant. Vous voyez, je le descends comme ça. Alors, il faudrait peut-être que j'enlève la sécurité, c'est plus pratique. Hein, voilà. Alors, tac, donc j'arme le chien pour pouvoir reculer tout le bloc du piston. Mais on peut carrément armer le chien tout simplement en tirant sur le piston hein, lorsqu'on a l'arme complètement montée. Bref, je retire le piston. Et évidemment, sur le piston, il y a le bloc percuteur. Voilà. Alors ma belle, toi tu peux partir. Hein. Vous voyez, c'est une vue assez sympathique d'ailleurs, si vous avez jamais vu une AK sous cette forme avec le chargeur mais vide, voilà. C'est chose faite. On va la mettre là, par terre, sur son petit pied. Hop, voilà. Ah, d'ailleurs, vous avez remarqué, dis donc, chose incroyable, alors je dis pas ça pour ceux qui sont sains d'esprit, mais dis donc, j'ai manipulé une arme avec un chargeur à l'intérieur, et je suis pas mort quoi, dis donc, c'est fou. Enfin bref, petite note d'humour sarcastique, n'est-ce pas? On aime ça. Allez. Donc, alors, conception russe, très simple et efficace. On a ici les fesses du percuteur, si je puis dire ainsi, la tête du percuteur. Vous voyez, on l'entend. Ça se déplace librement, il n'y a aucun ressort sur le percuteur. Hein. Voilà. Donc, on a 2 goupilles qui tiennent le percuteur et l'extracteur. On commence par enlever cette goupille, vous voyez, donc qui traverse comme ça, tac, et qui ressort là. Donc on commence par celle-ci, donc on prend notre chasse-goupille ou notre tournevis, et on le met ici, dans ce trou-là. Donc en dessous, vous voyez bien où je suis positionné, hein. Voilà, donc là on se met là. Et là on pousse, bon si on pousse et que ça vient pas exactement comme ce qui est en train d'arriver, on tape. Alors, moi j'ai pris une petite planche en bois, voilà.
Alors moi je me mets comme ça, donc toujours dans le même trou, hein. Et je pose le tout sur la planche et je tape sur le tournevis. Voilà. Alors, je le fais hein, en live, en direct live comme diraient certains. Vous m'excuserez, j'ai pas fait de live Facebook pour cet événement exceptionnel. Voilà. Donc, on peut voir qu'elle est ressortie de l'autre côté. Et là, l'utilité, alors la pince a servi de marteau, mais aussi de pince tout simplement pour tirer la goupille. Et voilà, ah non, pas encore. Voilà, la goupille est là. Donc on la pose, on la perd pas évidemment. Et là, le percuteur ne tient plus du tout, il ressort tout seul, hein, il tombe. Donc par ce sens-là évidemment. Vous pouvez voir que le percuteur est on ne peut plus simple. Hein, voilà. Donc je vais vous montrer le remontage aussi, puisque c'est pas si évident que ça le remontage en fait, puisqu'il y a un sens qui est pas si évident que ça. Alors ensuite, on enlève cette goupille qu'on peut voir. En fait, il y a deux goupilles croisées. Hein. On a celle-là qui fait ça. Enfin, je vais vous montrer comme ça plutôt. Qui fait exactement ça. Voilà. Et on en a une autre ici qui fait ça, en fait. Voilà. Bon, bref, façon croisée. C'est pas très clair ce que je vous raconte. Donc, on la voit ici. Et ici. Nous, on va venir dans ce trou-là. Voilà. Et on va la faire sortir de là. Hop. Vous voyez, elle vient assez facilement en général. On la chope avec la pince. Hop là. Hop. Et là, vous voyez ce que je viens de faire? Eh ben, c'est nul. Je me suis fait une erreur de débutant alors que je l'ai démonté 2-3 fois avant de faire la vidéo. Là, on a comment dire, l'extracteur qui a volé tout simplement quand j'enlève la goupille. Il faut le tenir hein, quand on enlève la goupille, pas comme moi. Et parce qu'il y a un ressort. Et d'ailleurs, le ressort, il est tombé je sais pas où. Je vais le chercher. Et je reviens, n'est-ce pas? Bon, tout simplement, pour le remontage, on a le ressort, l'extracteur, on met le ressort dans cette fente. Et l'extracteur dans le gros trou qui est là. Voilà. Comme ceci. Alors ça, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Hein. Alors ça, on va l'enfoncer ensuite pour que ça soit bien aligné avec ce trou. Voilà, pour remettre la goupille. La goupille, on la remet par là. Cette goupille-là, avec un biseau et la plus épaisse. Dans ce sens, hein, le biseau vers nous. Donc voilà, alors on enfonce ça et en même temps on essaye d'enfoncer la goupille. Je dis bien on essaye. Hein. Voilà, j'ai réussi. Alors excusez-moi, alors c'est vraiment pas compliqué. Et c'est l'air de rien, malgré que j'ai galéré, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est très compliqué en fait de parler et en même temps d'essayer de garder les mains en face de la caméra et d'aligner à la fois ça et ça. Enfin, faut vraiment être précis. Mais sinon, lorsqu'on est seul et concentré, c'est très facile, je vous rassure. Donc voilà, alors là je ne l'ai pas enfoncé complètement. Alors pour vous montrer que le biseau j'ai perdu de la goupille, voilà, merci, doit être comme ça. Puisque tout simplement l'autre goupille va venir bloquer comme ça. Va prendre dans le biseau. Alors, on l'enfonce, hein, on peut l'enfoncer celle-là de goupille. Donc avec notre chasse goupille, notre tournevis, ce que vous voulez. Voilà. Il y a un moyen simple. Vous voyez, on a le trou de l'autre goupille là. Alors on regarde dans le trou et on voit s'il y a un obstacle. S'il y a un obstacle, c'est la goupille qui est ici. C'est le biseau de la goupille qu'il faut tourner. Alors pour le tourner, vous le faites tourner avec le tournevis. Hein. Hop. Voilà, alors là j'ai toujours un obstacle. Voilà, là je l'ai fait tourner. Et là on est bon, il y a de la place. On met l'autre, non pardon, j'ai des bêtises. On met pas l'autre, on met le percuteur. Et le percuteur, vous voyez qu'il a une accroche ici, là, une encoche. Et tout simplement cette encoche se met comme ça. Donc là on a l'encoche, hein, comme ça. Hop, là c'est pareil, il faut être bien aligné. En fait il faut mettre l'encoche. L'encoche va être prise par la goupille. Hein. Et la goupille passe là, comme ça. Hein, comme ça. Donc en fait l'encoche doit être là. Voilà. C'est de la logique. Hein.
Si vous n'avez pas compris mon explication, vous comprendrez la marche à suivre quand vous aurez la pièce dans les mains. On remet la goupille par là. Hop. Et là, on vient taper. Et voilà. Ça c'est fait. Alors moi en général, je repousse la goupille avec le biseau par le trou de l'autre côté, histoire qu'elle vienne bien embuter contre l'autre goupille pour verrouiller le tout. Voilà, c'est bon, il y avait un petit clic. Donc on peut voir là les deux goupilles qui se rentrent dedans. Et là, voilà, le percuteur bouge et est libre quand même. Il est coincé. Vous voyez que là il ne peut plus tourner. Hein. Donc tout va très bien, je vérifie, voilà, tout va très bien, tout marche parfaitement. Alors je suis désolé, ça a été un peu brouillon cette vidéo. Décidément, il y a eu pas mal de mésaventures. Mais c'est les aléas de la vidéo, n'est-ce pas? Et c'est aussi ça qui rend ça intéressant. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu ou si vous voulez me ridiculiser par rapport à mon échec avec le ressort. Voilà, allez à la prochaine les amis.